Et pendant ce temps, Bernard Cazeneuve tape du poing sur la table. Réunion informelle des ministres de l'Intérieur européens hier à Amsterdam. Et le ministre français a demandé d'agir vite pour un meilleur contrôle aux frontières. Deux urgences, le terrorisme, mais aussi la crise des migrants. Joseph Emmanuel. L'Europe, cible prioritaire de l'État islamique, c'est ce que révèle un rapport d'Europol. Réunis à Amsterdam, les ministres européens se préparent donc à de nouvelles attaques. Londres, d'après la dernière vidéo de Daesh, pourrait être visée, mais cette réunion est tout de même l'occasion de lancer le Centre européen de contre-terrorisme. Nous publions un rapport sur la façon dont l'autoproclamé État islamique a développé une nouvelle capacité de combat pour mener des attentats à échelle mondiale, avec un ciblage particulier de l'Europe. Terrorisme et effondrement de l'espace Schengen sont les deux menaces qui inquiètent les chancelleries européennes. Également à l'ordre du jour, les frontières européennes. Je crois qu'il est clair qu'il est impossible de gérer la protection des frontières extérieures de l'Union européenne, c'est-à-dire la frontière gréco-turque. Si l'on ne fait rien, la frontière extérieure de Schengen se déplacera vers l'Europe centrale. Sauver Schengen, telle est désormais la préoccupation de nombreux pays européens, alors que certains ont déjà renforcé le contrôle de leurs frontières, à l'image de l'Autriche, de l'Allemagne ou encore du Danemark. Plus d'1 million de réfugiés et de migrants ont bravé les mers en 2015. 4000 sont morts noyés. Ils tentaient de rejoindre les côtes européennes. Et on s'arrête à présent sur une des mesures préconisées hier à Amsterdam. Elle fait polémique, mais devrait l'emporter lors d'un vote le mois prochain au Parlement européen. Julien, ça s'appelle le PNR, ou Passenger Name Record. Ça veut dire quoi ? Déjà, merci d'avoir prononcé en anglais à ma place, ça m'évite de le faire. Donc en gros, concrètement, c'est une base de données sur les passagers qui volent depuis l'Europe ou vers l'Europe ou au sein de l'Europe, les informations qu'on veut collecter sur eux, que les chefs d'État souhaitent collecter sur eux, ce sont par exemple l'identité, le numéro de téléphone, l'adresse mail, le moyen de paiement, la place du siège, le programme de fidélité, l'adresse mail, etc., etc. En revanche, le texte qui est proposé exclut toute discrimination, notamment l'éthique, la condition sociale, la religion, la langue. On veut éviter toutes ces données. En revanche, on veut vraiment conserver tout ce qui permet de les identifier. Et pourquoi ? Pour pouvoir les retrouver plus rapidement après en cas d'attentat, pour pouvoir les repérer plus rapidement également s'ils sont suspectés sur l'échelle de l'Union européenne. Notez que des fichiers comme ceci existent déjà par exemple en Israël, ça existe également aux États-Unis, ça existe au Canada. Actuellement au sein de l'Europe, il y a une législation qui varie d'un pays ou à un autre, chacun fait un peu ce qu'il veut, donc ils essayent si vous voulez d'harmoniser tout ça, d'autant qu'il y a un accord entre les États-Unis et l'Europe et que l'Europe fournit déjà beaucoup de données aux États-Unis et donc l'Europe voudrait si vous voulez harmoniser tout ça. Voilà, et on se demande justement comment se fait-il qu'en 2016, ce fichier sur les transports aériens n'existe pas encore en Europe. Oui, d'autant qu'il y a urgence, notamment avec la crise migratoire, ces dizaines de milliers de migrants qui arrivent en Europe. Regardez ce qu'a déclaré le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve sur justement les menaces de l'espace Schengen, cet espace qui est privé de frontières. Soit l'Europe sait prendre les décisions qui s'imposent, soit elle perd les principes de Schengen. Si on veut éviter que Schengen s'effondre, il faut agir vite, ne pas avoir la main qui tremble. Donc il appelle vraiment les États européens à voter cette mesure du PNR. Et pourquoi ça n'a pas eu lieu jusqu'à présent ? Eh bien, il y avait les anti-européens qui souhaitaient bloquer toute uniformisation européenne, ceux à gauche qui craignaient, si vous voulez, un stockage massif des données. Finalement, c'est Manuel Valls qui a pris l'initiative d'écrire à tout le groupe social-démocrate européen en leur disant, après les attentats de Paris, vous ne pouvez plus être opposés à ce genre de mesures. Nous devons appliquer le PNR. Et ils ont trouvé un compromis comment ? En faisant voter bientôt une directive sur le contrôle du stockage des données. Voilà, il y a un vote qui devrait passer normalement au mois de février au Parlement européen. Merci Julien.